j'espère que vous allez bien. Comme vous le remarquez avec moi, en ce 26 novembre 2024, on assiste probablement à une très belle correction de marché crypto. En effet, correction liée à la hausse qu'il y a eu précédemment il y a environ une semaine, voire un mois. Celles-ci ayant été rattachées dans un premier temps à plusieurs aspects du côté fondamental. Premièrement, tout ce qui est en rapport avec la baisse de taux d'intérêt par la Fed, ce qui est probablement avantageux pour le marché crypto. Et dans un second temps, l'issue des élections américaines, tout simplement soldée par la victoire de Donald Trump, qui lui est un partisan des crypto-monnaies. Pas étonnant qu'avec toutes ces nouvelles importantes du côté fondamental, on ait vu les cours s'apprécier tout simplement à la hausse. Bien sûr, plusieurs personnes se sont permises de penser que l'on n'assisterait pas à une correction avant le seuil significatif de 100 000 $. Quand on a vu Bitcoin faire un nouvel ATH à environ 99 800 $. Mais il faut savoir que plusieurs personnes dans les jours précédents ont potentiellement été liquidées. On parle ici de plus de 200 000 traders, car de façon euphorique se sont mis à doubler les positions acheteuses pour tout simplement avoir un Bitcoin à 100 000 $. Ici, il est question pour moi de vous demander d'attirer votre attention en ce que vous puissiez penser comme ce que l'on va potentiellement appeler des big boys, comme des institutions. Il faut savoir que les institutions ont pour vocation de vous conduire en erreur afin de liquider beaucoup de personnes, car c'est potentiellement ça la règle de marché. Il est important de faire du profit, mais avec moins de personnes que possible. Voici pourquoi on va utiliser tout type de moyens, des moyens techniques, des moyens fondamentaux et même surtout les médias. Et donc dans ce sens-là, de façon euphorique, plusieurs personnes se sont dit, bon écoutez, là c'est fort probable que le Bitcoin aille à 100 000 $ et qu'on n'assiste pas tout de suite à une correction. Cette correction, elle est importante aussi bien pour les traders que pour les holders, donc aussi bien pour les personnes qui vont faire du trading futur que pour les personnes qui vont potentiellement acheter les crypto-monnaies et pourront en observer la valeur sur le long terme. Qu'est-ce qui a fait en sorte que moi, particulièrement, je me pose dans une position vendeuse? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans ma méthode de travail, dans ma stratégie, j'aurais tendance à penser comme les institutions. Et c'est de là que vont naître potentiellement plusieurs concepts tels que la SMC ou encore la SMV que je pratique actuellement. C'est ce qui me permet actuellement d'être dans ce short. En effet, il serait facile de vous le montrer comme ça et puis donc il y a déjà l'outil position et compagnie. Voici pourquoi je vous ramène directement dans mon canal privé Telegram et bien évidemment l'analyse aussi a été partagée dans mon canal public Telegram. Il y a quelques jours, précisément le 24 novembre à 20h52, donc presque 21h, j'étais en train de dire que je m'attends probablement à une très belle baisse. Et donc, je vais lire le message avec vous. Actuellement, beaucoup de personnes s'attendent à ce que BTC continue la hausse aux 100 000 $. C'est clairement de l'euphorie. 200 000 traders ont été liquidés durant les 24 heures précédentes. Techniquement, nous devrions corriger depuis. Mais le prix a été étouffé. En effet, lorsque nous avons potentiellement atteint le niveau de 93 000, 95 000 $, je m'attendais déjà à une correction. Mais le prix n'a pas corrigé de suite. Je m'attendais à une correction de sorte à ce qu'il vienne prendre ces liquidités qui sont bas s'il voulait réellement continuer. On voit qu'il n'a pas corrigé. Il a continué à aller en expansion. Et donc, dans ce sens-là, c'est à partir d'ici qu'il a créé effectivement ce que j'ai évoqué dans la suite de la lecture. Les conditions de retournement. En effet, nous assistons actuellement à une condition de retournement imminente. Depuis hier, j'ai commencé à chercher des ventes LTF. Il nous sort une même structure que celle de Gold avant d'avoir assisté à une baisse en fait en réalité. Si jamais nous devrions atteindre le niveau des 100 000 $, il faudrait potentiellement considérer une zone de rebond. Et même cette zone-là encore, je n'y crois pas car pour moi, il est temps de corriger. Et donc, pour vous remontrer tout ceci de façon à aller sur le graphique technique, vous avez vu, lorsqu'on a potentiellement cassé ce niveau, il fallait que l'on corrige. Mais on n'a pas corrigé, on est monté. Et donc, à partir d'ici, il a commencé à créer des structures de retournement. Donc, vous voyez que là, il y a un essoufflement de prix. Et donc, à partir de là, il a encore piégé beaucoup de personnes en faisant semblant de remonter. Mais la seule zone qui pouvait réagir, qui pouvait étouffer l'action du prix, c'était potentiellement celle-ci. Et c'est celle-ci que je disais qu'il y a de fortes chances aussi qu'elle ne tienne pas. Donc, le niveau de 94 000 et le niveau de 93 000 $.
Ce niveau de précision m'a permis tout simplement de comprendre que ce mouvement était un mouvement de manipulation afin de prendre certaines liquidités pour tout simplement chuter. Voici pourquoi je me retrouve dans le trade, donc dans la vente de Bitcoin actuellement. Ce que je veux faire passer comme message, c'est tout simplement penser comme les institutions. On va créer des seuils psychologiques pour potentiellement liquider les gens. Et donc là, pour les personnes qui sont dans le canal privé ou encore le canal public, que vous retrouverez tout simplement les liens en bas de la description, elles ont eu la possibilité de comprendre tous les mouvements, de comprendre ce que Bitcoin est en train de faire de par l'analyse que j'ai eu à faire et agir en conséquence. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, il est question ici de penser comme les institutions. Et donc là, je suis rentré en position et le trade est toujours en cours. Dans ce sens-là, ça permet aux traders qui sont plus sur le côté fondamental, du moins les personnes qui vont faire du holding, de recharger leur position. Car oui, là quand même, on assiste à une belle correction. On a un Jasmy qui perd moins 12%, moins 14% pour le BIM, moins 15% pour le Arweave et compagnie. Ça permet encore une fois de plus de rentrer dans le marché pour potentiellement renforcer les positions afin effectivement d'être là au moment tant attendu. Parce qu'il faut savoir que le moment tant attendu, c'est pas la hausse de Bitcoin. Nous, ce qui va nous intéresser, nous les particuliers, c'est quoi? C'est tout ce que l'on va appeler le transfert de liquidité. Qu'est-ce que ce transfert de liquidité implique? Ou bien qu'est-ce que ce transfert de liquidité inclut? Il inclut tout simplement que lorsque Bitcoin va perdre sa dominance, et d'ailleurs la dominance de Bitcoin, je la vois potentiellement aller jusqu'au niveau de 80%. Ok, donc jusque dans cette zone-là, avant d'assister potentiellement à quoi? À une chute. Et ça, je vous le dis depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Donc ici, il est question pour nous de se dire que, ok, Bitcoin est toujours en dominance. Tant que Bitcoin n'a pas encore perdu sa dominance, il y a de fortes chances qu'on assiste probablement toujours à une hausse du Bitcoin, mais aussi tout simplement à un nombre potentiel, à la non-exploitation du potentiel effectivement des altcoins. Donc dans ce sens-là, il faut tout simplement rester focus. Donc la chute, ou du moins la baisse qu'on a actuellement, elle va nous permettre de recharger les positions. Mais là encore, faudrait-il que nous puissions savoir quelle position? Sérieusement, voici pourquoi depuis des mois, enfin depuis des années, ça va déjà faire 2 ans, j'ai ce canal privé Telegram de 390 personnes où je vais potentiellement partager les cryptos dans lesquels vous pourrez investir. Et donc là, c'est le moment, encore une fois de plus. Voici pourquoi j'attire encore votre attention. Et donc là, pour les personnes qui sont dans le canal privé, elles s'attendaient déjà à cette baisse-là. Et là, elles savent comment agir en conséquence. Et potentiellement, pour les personnes qui sont encore plus éveillées, qui ont un bon niveau en trading, pourquoi pas, auraient aussi pris des ventes, comme c'est le cas pour moi actuellement. Donc dans la situation de marché, c'est un peu ça. Alors je compte faire une vidéo où j'évoque la partie relative au même coin sur Kaspa qui est sorti, mais au final, à mon humble avis, c'est pas aussi intéressant que ça. Bref, je ferai une vidéo dessus. Vous allez voir au final ce que je pense réellement sur le sujet, mais pour le moment, je préfère savourer la vente que j'ai sur le BTC. C'est toujours un réel plaisir. Wills Crypto, et bien évidemment n'oubliez pas de cliquer dans le lien en bas de la description pour toutes les personnes qui voudront potentiellement rejoindre la communauté. Nous sommes 2450 personnes sur Telegram. Dans le canal privé, nous sommes 390 personnes, donc presque 400 personnes. Je vous exhorte tout simplement à nous rejoindre. Et bien évidemment, pour les personnes qui sont tout ce que j'appelle intéressés par mes services en crypto, en trading et compagnie, vous avez la partie service ici où vous pourrez regarder ce que je propose. Donc, c'est toujours un réel plaisir. On se retrouve très prochainement dans la suite des événements. Allez, peace out.